hier avec responsable Jodia. Il est comparé par exemple responsable Jodia avec un boulon, c'est non joué M. Fils-Aimé, Denise Bob Manuel. Les deux cas ouais différence. Il dit pas jamais quoi que le taka de son vivant regarder l'état pays le cap effondré. C'est ça Afrique son champ dit nous t'ai parlé toi avec Robert Duval. Robert Duval qui est impliqué dans le sport, tout le monde connaît l'athlétique d'Haïti, si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises, qui est très impliqué dans et des jeunes dans des quartiers défavorisés, tant que c'est sur les faits sport. Robert Duval qui était incarcéré dans Fort Dimanche ensemble avec des fils aimés, il était dit, d'ailleurs hier, très désolé, c'est moi-même qui t'ai annoncé la nouvelle là. Il a retenu de M. Fils-Aimé, on est qui était intelligent, on est qui a avisé, on est qui était un homme politique réaliste qui ne pas fait stupidité, c'est-à-dire qui pas rentrer dans des bagages qui pas ça. Il a retrouvé Fils-Aimé après la prison et dans la via et ils font bout de route ensemble avec l'autre victime qui t'a fait effort pour que la justice et juger Baby Doc de Claude Duvalier. Je me souviens de dans sa séance ça, Fils-Aimé était là Robert Duval était là avec un paquet d'autres victimes était là, Claude Duvalier pas de cap aller et je me rappelle avoir vu la peine, de la colère aussi dans les yeux de ces victimes. Nous t'ai parlé tout avec Mario André-Sol qui retient deux Fils-Aimé, un très bon collaborateur. On est qui a dit à la tâche, on est qui travaille du qui remet fait bagaillot bouger. Et des fois expérience en CNDDR, résultat au mitigé, mais c'est ton première expérience. Ça, Mario André-Sol, dis-nous pour journal Le Nouvelliste. Il y a l'autre réaction. Boulon, c'est d'après ça me pensait incarnation. De intensité, lutte pour création nouvelle Haïti après Duvalier, analysé, précis et a manqué, c'est ça. Awol Isaac réagit sur Twitter. Journaliste Jean-Michel Kawa, lui-même tout le partagé tristesse. Dit triste nouvelle, Alix Boulon était un ami, un militant de la démocratie. Gagné tout sur Twitter, mais malheureusement, il n'est pas dans l'article. Jacqueline Charles qui était font tweet qui réagit sur la disparition ça. Et des souvenirs les de lui, c'est un souvenir de un aigle qui sous-président Préval qui était dans CNDDR. Maintenant, dans le étape des armées et gang. Et les années de prison, et on a rappelé, et dans le tribunal là, ça il y a 6 ans, en 2013, et Fils-Aimé t'a raconté ces années de prison et il était campé régime là. Et ces mots étaient forts, ces images, celles de miraculé et arpenter le couloir de la mort. Sa vie, avait-il raconté, a basculé le 26 avril 1976 à Caris, dans le nord-est. Il était tombé dans les mailles du filet de la police politique du régime. Le jeune homme, comme tant d'autres, est de la chair fraîche pour Albert Pierre Ditiboulé. Je tentais de saper l'attachement de la paysannerie à la révolution du valériste, m'a dit ce tortionnaire alors que j'aidais les paysans à planter, à améliorer leur système d'adduction d'eau potable pour irriguer leurs champs. 16 mois durant au caserne des Salines, Alix Fils-Aimé a raconté son calvaire entre sa cellule solitaire et la salle de torture. Du Fort Dimanche, il a gardé des images tout aussi sordides, celles des journées qui commençaient à 2 h du matin, celles de ceux qui mouraient. Dans ses mots, à travers ce couloir miteux infesté de punaises, de moustiques, où, a-t-il expliqué, des soldats conduisaient des prisonniers prendre de rares douches. Sorti vivant, Alix Fils-Aimé disait chercher 12 de ses compagnons de cellule. Il manque encore à l'appel Lucien, Anous. Alix Fils-Aimé avait retenu ses prénoms, ses amis laissés derrière comme des camarades laissés sur le front. Le régime des Duvalier, pour avoir institué des actes de terreur, de violation des droits humains, de pillage de l'économie, de dénaturation du tissu social, le vol des deniers publics pendant des décennies, est effectivement coupable de crimes contre l'humanité, avait jeté Alix Fils-Aimé, dont les mots n'ont pas eu la chance de résonner dans la tête de Jean-Claude Duvalier, absent de la séance du jeudi 7 mars pour cause de maladie. C'était des vulgaires voleurs et des criminels qui faisaient régner la terreur pour pouvoir mieux piller le pays, a renchéri Alix Fils-Aimé, qui attaque les baby doc d'avoir traité de délinquants les prisonniers incarcérés au Fort Dimanche. C'est extrait, ça me vient dans un article écrit dans l'occasion témoignage ça qui était très poignant de leur vécu dans Fort Dimanche. L'autre nouvelle d'année. Eh ben, on a tout fait et transition pour nous aller justement dans la cérémonie, cérémonie remise d'âme à responsable CNDDRIO, une cérémonie qui était déroulée et dans la cour Sté-Solin, institution Immaculée Conception, en présence des autorités de la justice, de la police
et Tiongan, ils remettent 8 armes et j'en saute préciser là, c'est 2 pistolets et 3 pistolets. 2 pistolets, un revolver et puis c'est fusil. Voilà. Mais enfin on dit Tiongan lui-même il n'est pas présent, c'est vous et Zamio et il y a un pasteur qui était lié un message et Tiongan lui-même il était écrit pour circonstances là, il dit et question prend zamnan bah ça li retirer droit ou li retirer devoir comme citoyen li fait mon espèce de prison morale, c'est ça le dit dans texte pasteur l'état pliant et il dit j'en dis retirer droit on sait de devoir gain comme citoyen li regrette monde qui tombé et en bas balle c'est en quelque sorte message à l'été plein pour Tiongan. Tiongan c'est on 3 caïds qui pratiquement contrôlent Cité Soleil, il y a 2 autres encore. C'est Iska avec Gabriel. Donc, Tiongan il fait un premier pas pour nous comprendre le sens de ça et si il y a l'autre gestion qu'on pour le faire lui-même Tiongan ou bien l'autre chef gang yo nous sommes ensemble avec nous sur nous il y a un membre de la commission des armements monsieur Jean Rebel Dorsena. Bonjour monsieur Dorsena. Bonjour Magique Neuf, bonjour tout auditeur capteur B et Magique Kounia. Merci parce que vous êtes avec nous. Nous avons commencé l'émission, nous avons posé des questions. Est-ce que les amis mettent bon? Oui, tout bon. Tout bon. Et collègue Bobes, on te dit, seul pour connaître ces amis bon, il faut mettre balle là-dedans ou tirer. Nous te testons comme ça ou bien c'est Tiongan qui dit nous yo bon? Et bon, Robinson. Oui. Et pas oublier, nous avons un coordonnateur qui c'est Major Edwin Florestil. Monsieur son major, si qui est responsable armement ancien l'armée d'Haïti. Il dit monsieur Konzam très bien. Nous avons Abel Lavan, qui c'est un capitaine qui était dans l'armée tout. Et monsieur Konzam très bien. Nous vérifions, nous gardons, nous les nous faisons et ça fait un système de travail, nous recommandons ça parce que nous ne pouvons pas faire sur place. Nous-mêmes, ce n'est pas nous parlons équipe qui a choisi les amis, c'est eux-mêmes qui ont choisi pour nous. Et puis c'est l'ennemi, il faut nous vérifier. Et la police qui est là, tout le monde qui est en sous ça, a vérifié devant tout le monde. Mais tout le monde bon. Ok. Maintenant, les amis mettent ça, 8 âmes ça, c'est un petit parti dans ça ou bien c'est tout ça le gain ou le remettre nous? Non, il va dire tout ça le gain. D'ailleurs, dans la négociation, nous disons non seulement nos liés, et c'est graduellement la bonne. C'est une condition qui, on est dans la négociation, il y a des pas qu'à finir expliquer avec la population, mais nous, dans la négociation avec toujours, graduellement la remettre nous. Parce que monsieur explique nos bagages, il dit nous si toutefois, il remet nous toutes amis. Et l'autre groupe là, vini l'envahir. Et moun sa ou te gen zam c'est canage qui a fait de bon côté. Il dit moi, c'est graduellement, et l'autre équipe là doit faire gestion, et puis au fur et à mesure, n'a pas avancé, et puis la remettre nous, n'a pas insérer moun dans la zone côté, et spécialement dans Boston, dans Belékou et dans Bouclé. Pour nous, au niveau de la commission, M. Dorsena, qui sens ça a gagné remettre les âmes ça? Trop gros sens, parce que dans la négociation, il va y avoir tout le bagage, même côté. Dans la négociation, c'est au fur et à mesure. Mais nous-mêmes, dans CNDDR là, ça fait un plaisir, moi-même personnellement, parce que moi-même, je négocie avec monsieur en bas, ni cartouche, ni l'appeler toute la nuit, on a parlé, on a négocié, on a expliqué monsieur. Il y a ta qualité comme ça, pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix, c'est moi-même la raison, c'est pas blanc, c'est pas ni l'autre côté. À lui de la paix, c'est nous-mêmes, dans le pays pour faire la paix. Pas de pays d'échange, c'est Haïti, nous faisons c'est nous gagner, il faut que nous ayons la paix là-dedans. Mais négociation ne va jamais passer. Parce que quand on finit de négocier avec un groupe là, un politicien ou son nègre dans le secteur privé ou son nègre qui proche pouvoir et pour déranger la négociation. Les comme ça, retourner encore, recommencer encore pour convaincre le monde. Mais il y a une bonne volonté. Si il y a une bonne volonté, nous demandons tout le monde qui connaît après les messieurs, publiquement, il y a un droit à relever. Mais pas au conseil qui pour déranger la société. Parce que c'est la vie n'a sauvé. Chaque lot pour grain d'âme. Même,
Est-ce qu'on arrive à identifier moun qu'après les monsieur qui a dérangé négociation yo? Non, pas identifié, mais gen son l'arrivée dans quartier, moun parler. Mais yo dit qui ça? Yo dit chef là oui là et nous pas prendre rien soit que on va sous gouvernement au son dit gouvernement et commission pas le faire rien bagay. Yo bon bagay quand même qui bien puis yo dit mon cher mais par rapport avec tel référence tel bagay. Et puis on vient comprendre. Oui, comprendre. Il y a des bagages qui la guerre sur la radio. Il y a tellement fragile, les finances encore la négociation avec mon soit la guerre et puis mon a dit mon cher, la guerre information de yo, on va partager avant. Monsieur Dossena, bon, vous avez des auditeurs capitaine de la cap interagir avec moi, qui veut dire yo ouais film ça déjà. Et là, moi-même de mémoire, je me souviens de Drill, mais c'était une cérémonie, c'était Léon Charles, je me souviens même que c'est après 2004, pardon, semaine matin, là, je me souviens de sérieux, hein, après 2004, et qui était font une cérémonie de remise d'armes. Mais, où est essentiel, oui, là. Si nous réussissons à documenter ou bien renseignement sur mon cap baillot, c'est bien de récupérer ça qui est dans la circulation, même si c'est 1/100 de âmes qui emballent ta cahier. Mais au niveau de l'État, est-ce que nous pas quoi doit y remonter d'informations, doit y information judiciaire qui ouvert, ne serait-ce que pour le temps d'intéresser pour dire nous qu'on soit faire et camper ou bien à poursuivre peut-être ou à faire un bagage qui est illégal qui constitue à armer moun. Nous pas envisager ça ou bien nous pas souhaiter ça? Regardez, comme si sauter là, dans réunion qui est faite avec la commission avant hier. Si vous avez une réduction là, actuellement là, c'est grâce avec nous-mêmes, parce qu'on pas attendre un pile cartouche, même si les gars toujours des cartouches dans le pays, mais il y a des structures à mettre en place. Et Haïti pas fait zam, Haïti pas fait cartouche, Haïti pas vendre zam. Légalement, Haïti n'a pas aucun côté dans le magasin car la chose. Comme on est sorti dans la Cité Soleil, on est sorti dans l'autre quartier populaire, les gars n'ont pas de passeport, pas de visa, et puis on a qui t'a doué, un militaire ou un policier. Un problème? Si un problème, qui s'allie? Il faut résoudre le problème, non? C'est frontières nous, c'est aéroport nous, comme aéroport, il n'y a pas passer là-dedans, nous, comme ça. Mais, le trafic qu'a fait dans le sud, tu n'as pas pensé. Dans le sud? Il y a une série de. Ensuite, nous identifier côté, nous avons résoudre le problème. Nous, Magic Dev, nous mettons compter sur la commission. Là, dit trafic, ça, trafic d'armes et munitions qui sortit du sud. Non, oui, non. On série de petits pays dans les Caraïbes là. Ils prennent un petit bateau, on a identifié, on a marché, on a. Il y a des choses nous pas qu'à expliquer ça, nous quitter ça. Nous connaissons le public déjà que dans le sud là, l'île la Vache, dans Pointe-aux-Cailles là, dans Saint-Louis du Sud et l'autre, et gain échange d'armes contre drogue qui sont faites entre Haïtiens et Jamaïcains. C'est des informations qui connues d'ailleurs. Et il y a une côté gain saisie plus importante de marijuana qui fait par exemple son période 2015 et 2017. Et c'est dans le sud. C'est connu que une plateforme là. Mais mes questions spécifiques, et il y a des qui disent ouais, film ça déjà, qui sort dit yo. Et deuxièmement, si nous avons renseignement, l'État qu'on est conseil de mon secteur privé, mon politique, qui a pas armé moun, c'est moun yo touye, c'est instabilité yo fait. Est-ce que l'autorité judiciaire, l'autorité politique, yo pas pour caléger yo, pour dire intel, qu'on activité, nous arriver sur moun directement. Nous-mêmes, nous pas oublier nous pas justice. Nous avons une information. Nous avons un premier ministre, nous avons des programmes là, nous faisons monter. Depuis les mondiaux, nous avons turbulence, nous avons des ministres stables, nous avons un gouvernement stable. Nous partageons ces informations pour agir avec nos vies. Mais nous-mêmes, ça nous avons fait en attendant. Nous travaillons sur ça. Et nous avons tout dit, condoléances à toute famille et Alex, qui est Boulon, qui est dans la commission CNDR déjà. Film ça, il a parlé de l'IA. Le film ça a fait chaque jour pour nous sauver la vie. Parce que chaque grain d'âme nous retire dans mon monde, c'est vie nous sauver. Son belle vie nous sauver là. Ça son belle vie nous sauver. Nous nous disons, c'est film ça,
faut continuer à faire chaque jour pour sauver la vie chaque monde qui est dans le pays. Insécurité va pas aucun monde, non, il pas condamner la guerre, il pas condamner personne, il pas condamner, il pas condamner aucun monde, non, les cas frapper n'importe monde n'importe là. On cartouche à tirer, il pas choisir visage pour le soleil. Et première fois nous t'ai parlé là, ou t'ai dit nous que il y a des chefs bandits qui fait nous des exigences et là par exemple Thierry lui-même il commence vont signer Takadi, ils font premier geste et au niveau commission contrepartie et est-ce que nous gagnons Takadi garantit l'état que par exemple quoi lui-même ça demandé. Et monsieur dans l'école professionnelle, il dit chaque jour va lever Timounio c'est par exemple pour ouais basculer devant eux. Et il faut nous bailler l'école professionnelle, il y a accentué sur 100 piles. Ils ont même dit tout pour gagner l'école nationale là en bas, pour reconstruire. Et si vous avez regardé les cérémonies hier, il y a des petits gens qui sont dans l'école là, qui t'ont demandé pour nous reconstruire l'école là. Nous, pour parler là, depuis le matin, on a fait coordination pour nous regarder meilleures formules pour nous et comment on va gérer la question ça. Maintenant, est-ce que j'en dirais action ça, tout, comme on a dit là, amnistie de bandits de toutes actes qu'on fait à la population, tous les crimes qu'on fait à la population? Non, nous pas la justice, nous pas la police. Et nous clairs sur ça. Et gagner une négociation qu'a fait. Il y a des gens au carré inséré, il y a des gens il faut le passer devant le juge quand même. Les arriver devant le juge, ça va dépendre du juge là avec conscience pour le compte ça la faire. Mais moi pas un juge, je ne vais pas entrer dans ça. Si vous avez Gabriel avec Iska dans la cité, vous comptez faire même là tout? Oui, nous avons négocié. Il y a des bagages pas qu'à expliquer sur la radio. Quittez-nous dans la négociation au fur et à mesure. Chaque les bons bagages, moment où vous votez après les radios, ou son radio après les mythos, ma l'information parce que le pays a besoin de ça. Ça bagage a besoin d'encouragement. Non, mais mon cap dit c'est film. Bon, d'accord avec eux parce que l'État avant les gens qui dépassent dans l'État avant yo pas de compte ba un bon exemple mais les gens dans le pays a toujours 9 personnes ça en commission c'est 9 personnes qui ont volonté si nous pas de volonté nous pas prêter. OK mais gon monde qui veut dire là pour mercenaires moi ça yo pas pas ça azam yo bon bah ça pas garder monsieur rebelle mes amis mais gon yo veut d'où ça quand même mon chef là eh bien moi même votre col là yon les fini encore et nous pas un seul jour, problème n'a pas résoudre, non? OK. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous comprenons plus, nous avancé parce que nous mis des contrôles sous frontière, nous mis des contrôles sous département sud. Contrôle sous qui ça? Sous frontière? Sous frontière. Sous frontière. Chef là, m'ba fin si, non? Chef là, m'ba m'dou il y a monde toujours m'ba gen doute de ça, Alphonse. M'ba gen doute de ça. Même m'ba fin si, parce que moi-même, me font petit passer de temps en temps me fait ouais et à faire contrôle sous frontière parler à la et directeur c'est pas jeudi c'est pas coco m'badou nous mettons le moins d'où n'a mettez parce que c'est au fur et à mesure bah yo a venir nous pas qu'à lever un bon matin pour nous dire bon monsieur nous couper ça non c'est au fur et à mesure commission a chercher commission a faire non ça commission gain pouvoir ça oui nous gain pouvoir pour nous contrôler tout action ZAM avec cartouche qui a rentré en Haïti. Et depuis ça arrive au côté là, c'est nous-mêmes directement qui pour gérer ça. Parce que pour ça, vous mettez nous là. Bonne une dernière question pour nous finir. Je t'ai gagné une action comme ça qui était faite en 2009, Grand Ravine, et dans Grand Ravine, ta première ZAM, c'était Via Amour et Vision pour Haïti et pour le monde, pasteur Maxo a dirigé. Ils te remettent en quantité ZAM, mais ils te dit tout. À chaque fois, ils remettent zam comme ça, même zam ça, soit ils retournent venir joindre encore, zam remettent là, ou bien ils allent dans l'autre camp en face là. Qui garantit que zam ça qui remettent yo pour l'autre côté qui pas capable de retourner encore sur terrain pour le bail mon problème. Vous ça moi-même dans le scénario rebelle avec toutes les 8 membres commission qui dans commission, n'a pas engagement ça aujourd'hui. Toutes zam nous prend là n'a pas acheté avec le gouvernement pour nous faire miser pour nous mettre. Et n'a dit, mais côté amis sortis, n'a pas non monde, zone, côté, tout bas net, n'a fait miser. Parce que, si pas ça, si nous va faire miser pour nous mettre des âmes, pour tout le monde, tout le monde vit, ouais, ça qui est passé dans telle année, à telle année, dans le pays, où mémoire, ça a arrêté. Après, il y a un paquet de monde qui mourit, un paquet de jeunes, un paquet de monde.
businessmen qui mourent dans le pays, ces âmes qui tuent. Imaginez, est-ce qu'on peut accepter un jour, un bon matin levé, et puis chaque jour, et puis bah, ça a fait comme ça? Non! En tout cas, moi, je détruis ça mieux. Oui, parce que le ministère de l'âme de qu'on est là, c'est des âmes comme ça. Ok, là, puis merci un pile, passons bonne journée. C'est moi pour remercier, monsieur. Bon travail, bonne journée. Jean-Rebel Dorsena, membre de la commission qui est là pour des armements, c'est avec lui que nous parlé là. Nous allons prendre pause là, nous donner, nous avons dit que séance dans le programme encore. Séance dans le Sénat. Séance de situation, hein? Oui, séance pour. Séance de situation, hein? Non, pour le ministre vient lire et non, c'est politique générale. Ah, bien, quel problème il résoudre? Résoudre. Oh. Bon, hier, nous avons des présidents Sénat qui dit qu'on a un ensemble de problèmes. Et il faut qu'il résoudent avant, et c'est l'exécutif là qui pourrait intervenir. Monsieur, tu parlé avec une sénateur dans le groupe 4 là, monsieur, par rapport à nous, et tu brassons nous, pour aller plaisir en bas. Parce que, il dit que le président Qatar fait pas la devant des. Devant des, il fait. D'abord, il doit faire, selon ça, sénateur Beauplan, souligné pour nous là, il doit faire, d'abord, il doit faire conférence extraordinaire président et conférence des présidents, il doit faire d'abord, et c'est à travers la conférence ça, il doit programmer séance là. Le président Qatar prend sur lui-même, il fixe séance là d'abord, et puis il mettait conférence là jeudi là. Et pas gros autorité, gros autorité? Non. Il va pouvoir pour le faire. Conférence des présidents, c'est lui-même. C'est lui-même. Est-ce qu'il n'est pas chef lié? Non, il n'est pas chef comme ça. Est-ce que chef pas fait ça au Vlébois ici? Non, ça c'est chef qui fait ça au Vlébois, c'est ça pratiquement dans le groupe non, gon procédure non, Pardon, pas que. Quel autre chef fait ça? Ah oui, quel autre chef fait ça? Vous voulez marcher sur fiel la loi, Jean? Vous voulez? Non, ça capé Madouette là et la loi. On est la loi privée de toute façon. De toute façon. Mais non, conférence extraordinaire président, le président qui est dans la commission, l'a fait jeudi et demain, programmé puis on fait pour monsieur la paix. En troisième fois, tourner en bas encore dans le Sénat avec tout le ministère. Combien de fois on a fait monsieur ça descendre en bas? Et sénateur Kato clair son bagaille. Monsieur Ali Harin doit mettre pied en bas. Même dans des sénateurs et Ronald Larèche. Sous vision 2000. Il évoque l'autre bagarre encore. Ah non, il va monsieur Atiba dans men. Il dit le problème leadership. Il dit le problème leadership. Friendship ou leadership? Non, leadership. Ma friendship il besoin de monsieur. Il dit le problème leadership, il dit si monsieur pas qu'à faire séance c'est pour le bail d'émission. S'il pas qu'à bail d'émission, il est pour et majorité 20 sénateurs mettent ensemble pour destituer monsieur. Et ça demande où? Et l'autre monde qui cap DGP y a pas qu'à faire ça ou rien pour faire ça le dit pour eux. Yes. Sénateur Larèche. Et pas seul candidat qui pas qu'à bail résultat. Non, et pour sénateur. Et pour sénateur pas qu'à bail résultat. Et pour sénateur. Aucun chef qui n'a pas qu'à bail résultat. Me dit me signe de. Me deal. Ou après deal. Deal et ma pro deal. OK. N'a proposé tout à l'heure et le télégramme d'un appel pour une note de l'Union européenne sur la conjoncture politique haïtienne. Après poser nous parler avec le docteur Ghislaine Adrien, le viol, la gravité de l'acte, difficulté pour la victime pour le reconstruire tête li et puis la prise en charge mon qui victime là pas fait qu'on des problèmes dépression, on dévalorisation de tête libre, on subit d'autres viols et dans certains cas qu'on arrive au suicide. N'a pas les tout à Tikaspita avec Yves Romain Bassin, ancien ministre économie et finances. On parlera bien entendu économie et finances et autre chose dans un petit peu tout à l'heure.
seulement c'est déjà la contentement. La 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 la. Donne-moi le monde. Ah, des pigeons. Je donne des vacances à mon corps. Aïe. Ouais. J'ai ma piqué, bah ouais. Et puis pour arrêter les cas, c'est comme ça, c'est là. Ma soeur. Mais qu'on est qui ça nous voulait faire? Ça guère. Delco. Eh bien, relais mounio. On seul problème ou gen la, boss. Il pas comment. Yeah. Fanatique bon boule moi géant c'est football net à collé. Pour célébrer bel moment ça. Canal Plus a bail spécial moi football lia. Sorti 24 mai, privé 24 juin, à partir 1200 gouttes, sous chaque nouveau abonnement acheté, n'a pas free frais accès matériel yo, gratis, et spécial ça valable dans toute boutique à distributeur Canal Plus. Passez ouais nous pour plus d'informations. Pour tout renseignement sur nos produits de vente à Port-au-Prince et en province, faites le 29 46 41 41. Sur le web, visitez-nous sur canalplus-haiti.com. J'adore danser. Et pour bien danser, j'ai besoin d'énergie. Mon énergie, je la trouve dans mon lait, qui m'apporte toutes mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça m'a pris du temps pour choisir mon lait. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays où nous vivons là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir carnet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit cop prêté avec un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, hein? Avec ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur le service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les pas boulé la pménéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balayé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif nous dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks, où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Jeune garçon ça, c'est Jonathan, dernier dans 5 petites pierres avec Marie Loudio. C'est un petit qui a un pile courage, qui toujours fait effort. Et c'est un grand haïtien. Il est toujours disposé à l'autre monde la main, sans pas attendre rien en retour. Jonathan persévérant. Jean et Folio montrer ça, il connaît le qu'arrive loin. C'est pour ça qu'il est inscrit dans le programme à tes plates. Un schéma crédit qui est accessible, qui pas bail peuple à Ponya, qui est temps disponible, intérêt au pao, tout le monde a payé sans problème. Dans la première phase liant, il y a plus passé 1200 femmes ou garçons qui commencent à faire business. Dans un petit temps, le programme crédit à tes plates là privé dans tout le pays.
aide économique crédit à tes plate ministère commerce à bail là, important. Mais ça qui est bien important toujours, c'est pour mon temps qu'au Jonathan, et puis tant court qu'à entreprendre, progresser et puis réaliser rêve. La présidence. Lèo senti ou ta coulon bresson pour chasser stress lèo sous pression. Suspend moi éthanol prend précaution. Al fait expérience par wab en raison. Baccara l'anian, baccara canelan, baccara grenadia, grande réserve 12 ans, réserve d'eau spéciale dans ligue 18 ans. Et ti bouteille, gen gros bouteille, gen toute dimension. Elimblé, bon baccara, pas bon l'autre non. Elimblé, bon baccara, pas bon l'autre non. Elimblé, bon baccara, pop de cossel. N'avancez pour yon l'autre Haïti, en bas Haïti j'arrête à Wom baccara. Attention, sur Magic 9, 100.9, nous annonçons ça, nous avons plaisir et privilège pour nous parler avec Mme Ghislaine Adrien, psychiatre. Mme Adrien, bonjour, comment ça va? Bonjour, M. Alphonse, ça va, merci, et pour toi? Eh bien, pas mal. Nous bien contents de gagner, Mme Adrien. Gagner dans le pays, le phénomène n'est pas nouveau, mais ces derniers temps, on a colère et goutte d'eau qui fait déverser vasasser et des viols contre des étudiantes. Avec nous, nous allons retourner sur la gravité du viol, difficulté que les victimes ont pour reconstruire et le pas gain prise en charge, ça gagne comme conséquence et pour victimes. D'abord, quid de la gravité de l'acte, docteur? Bon, et M. Alphonse, c'est vraiment oui, gravité de l'acte. Parce que on viol, c'est une atteinte de dignité au monde. Dignité en tant que femme, dignité en tant que personne, et on veut les garçons tout. Donc, on tout dit ça tout. Et on veut les garçons tout parce que seulement le violer. Donc, son atteinte dans la dignité mouna, dans sa mouna gagné comme personne. Donc, puisque son acte n'est pas décidé pour le faire, et sous qu'on est que viol l'a toujours fait avec violence, c'est de là tout, moi sorti tout, il y a violence là-dedans tout. Donc, estime de soi mouna attaqué parce que son espèce de souillure que lié. Donc, son acte qui grave, d'autant plus que on n'oublie jamais un viol. On n'oublie jamais. Non, il faut mettre ça dans la tête. Mon n'est capable d'arriver vivre avec, si par exemple, maman mourit, et je connais peut-être des gens qui ne sont pas prêts, mais exemple, mais c'est ça lié. Maman mourit, on va vivre avec elle, que maman mourit, maman parle comme on ne peut pas oublier. On va oublier. Le souvenir revient de maman de tout le temps, qui est bon moment, etc., etc. Donc, maman est toujours là dans le cœur, il est toujours là dans la tête. Et bien, viol là, on n'a pas jamais oublié viol là. OK. Maintenant, là, on pas un professionnel qui fait prise en charge de victimes. Qui conséquences ça a gagné sous santé mentale et émotionnelle? Bon, on commence pas dire, c'est pas sous santé mentale et émotionnelle seulement, parce que n'a pas venir sur les touristes, mais même un bagage qui inquiète tout, c'est parce que pas un monde qui parlait de prophylaxie tout. Parce qu'il faut pas oublier. Définissez sa prophylaxie, ça veut dire que pour prévenir un bagage qui est arrivé. OK? Parce que viol là, il a mené, il a entraîné avec maladie sexuellement transmissible et une maladie créée sida, il ne faut pas dire non. Donc ça veut dire que le monde ça, que vous violé là, il faut être une prise en charge 24 heures maximum après. Dans un centre de santé, tout centre de santé, vous avez soin pour ça, pour prévenir justement et sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Mais qui ça vient passer, c'est que moun yo violé la société a tellement fait au sentir coupable, parce que au fin de violé, la société a fait au sentir coupable, parce que yo fait comprendre que c'est mettre une condition pour yo te violer yo, moun ap di regarde qui sont habillés, c'est pas ça habillé comme ça, c'est pas ça c'est ça. En plus de ça, leur arrivée dans certains centres de santé, dans certains
côté pour être pris en charge et puis tout même côté moun il y a des moun qui pas prendre en charge là quoi dit ouais si ça ils sont violés donc les vinn honte en plus li pas aller c'est très grave que yo te do faire une prise en charge premièrement deuxièmement au point de vue mental moi je dis que bagay la grave yo pas oublier viol là de faire ta prise en charge pour aider à reconstruire tête yo pour aider à remonter estime de soi pour dire c'est pas bon ou pas bon c'est pas yo qui pas bon parce que tout le monde qui fait violer yo mais dans qui circonstances que bagay la arrivé et qui ça nous capable faire pour aider moun ça ressentir son une femme parce que ça prend des conséquences sur vie sexuelle li il capable pas jamais ka gagner et un partenaire sexuel parce que le viol va revenir à chaque fois puisque de toute façon il y a des gens qui parlent font refoulement la mettre là quelque part et puis tant qu'on te oublié mais pas oublié sous vie sexuelle sous vie de famille et sous vie dans société parce que il peut que stigmatiser que tout le monde pas ouais c'est comme si dans tout le monde pensait que viol là est une folle que il était violé donc et il a entré dans des véritables problèmes psychiatriques ou dépression. Ça veut dire une dépression, dépression capable ou pas envie de faire encore, pas envie de vivre, ou pas envie de manger, ou perdu tout intérêt que tu as dans la vie. Ou tu es à l'église, ou va encore, tu es amis, ou va encore. Et il arrive jusqu'au suicide qui peut culminant. C'est-à-dire qu'on n'a pas capable d'arriver à gérer le problème, gérer tête et plutôt finir avec ça. Je dis, bon, l'autre bagage encore qui arrive, là, on pas arriver au suicide là. Bon, bagage en psychiatrie, nous les victimisations. C'est-à-dire, on a mis dans la position qu'elle est toujours victime. Puis et puis, on a violé nous deuxième fois, nous troisième fois. Là, on peut violer là, et puis il dit, bon, c'était violé mon foie. Et puis, pas même qu'à défendre tête. Donc, c'est dramatique, soit raconter nous là, et docteur. Et bon, c'est très dramatique, et comme dit le sens ça, pour nous comprendre, parce que, et faut pas prendre viol là tout, ça qui plus insister sur ça tout, faut pas prendre viol là comme un bagage isolé dans la société, non? Faut pas prendre viol là dans le contexte que lié là, qu'on y a. Faut pas prendre viol là dans le contexte sociétal là, ça veut dire dans la société là, vive là. Côté nous banaliser toute bagaille, nous banaliser la vie, nous mourir devant nous, bouler yo, ça va dire nous rien, nous garder yo, nous battre bravo des fois même. OK? Nous battre bravo des fois, nous banaliser respect, nous pas respecter moun encore, avec nous filles violer, comment? Nous banaliser tout ça gagné dans la société parce que tout paradigme société a changé. Il changer et peut-être fondarier les sociologues tout pour dire nous pour qui ça paradigme ça a changé tout. Toute violence sociale, toute bagarre parce que soit regardez dans certains pays, pas dans nos pays, mais il y a certains pays où le viol est utilisé comme arme de guerre parce que vous connaissez justement son mal y a fait, il y a souillé au monde qui pas qu'à reconstruire. Donc société nous en tout faut nous poser une question sur société. Pour qui ça nous arriver jusque là? Son interpellation. Oui, son interpellation, même parce que, et en pile, mon accouche dans la société, il faut nous réagir. Nous ne pouvons pas faire des zombies face à des situations pareilles. Parce que personne ne c'est pas. Et monsieur Alphonse Moubagaï pour tout, garder, il a violé tout le monde, oui. Donc, il a violé tout le monde, oui. Et puis, garder qu'on y a qui si bien prend. Pose interrogation, je ne vais pas même répondre. Ok. Docteur Adrien, dernière question m'a posé où, là, bien content, ou demandez-nous pour nous pousser réflexion et prendre Zach là, mettez-le dans le contexte sociétal là, et moi, tendez et moi, débat qui a fait sous considération qui y a pour des femmes dans le quartier populaire qui violées, victimes de viol, et jeunes femmes qui dans l'université qui violées. Et je me posé question récemment, pour moi, c'est illustration aux fractures sociales et qui est évidente. Mais il faudrait croire qu'il y a plus que ça, alors, à demander pour nous poser dans le contexte social et haïtien et sociétal, et non contexte sociétal, et docteur Adrien. Les plus profonds que ça, plus profond qu'une question de fracture sociale? Pour moi,
et même fracture sociale là, sont pas qui déjà profonde pour qu'on parle. Donc, ça veut dire que faut nous questionner, parce que laissez-moi vous dire, dans les contextes où les viols sont réalisés, quelle que soit couche sociale là, quel que soit monde, quel que soit côté à violer là, faut mettre dans la tête nous, le viol est devenu comme une espèce de punition ma foi, parce qu'il n'y a aucun désir sexuel là-dedans. Ou pas qu'à comprendre, ou on belle petite dame dans quartier, et boit pas la veille, ou à filer, ou en ville, et vous comprenez, il pas fait pour qu'à violer. Mais ça n'a pas aucun désir sexuel lié. Son bagage a fait pour y atteindre un bagage. Qui ça y a pas atteindre? Fait moun ça mal pour y avoir une répercussion sous société et puis ou même on va marcher devant, on va marcher puis devant. Donc c'est domination et destruction, domination et destruction, c'est ça lié même, c'est ça lié. Donc c'est ça qu'il faut nous poser cette question. C'est ça qu'il faut nous poser cette question. Parce que même la façon dont nous éduquons nos mâles garçons dans ce pays et nos filles, cette façon-là, elle est différente. Petit fille, petit poulet, on conserve, le petit garçon, un petit coq. Mais la dernière question que je voudrais aborder avec vous, docteur, pardon, madame Adrien, et m'a rappelé que n'a pas la liste Adrien qui est psychiatre, et gagner un grand désert en Haïti en termes de professionnels de santé mentale, psychiatres et psychologues. Vous n'êtes pas nombreux, vous êtes très peu. Et l'on regarde des ratios par habitant et qui est épouvantable, et docteur. Dans ce désert de professionnels de la santé mentale, avec cette société, avec toute cette violence, avec des gens qui ont autant de traumatismes qui amènent à la dépression et au viol, que faire? C'est ma dernière question. Bon, que faire? C'est la grande question du million, oui? Vous posez là. Que faire? Faut avoir une augmentation de professionnels, mais en même temps, faut changer idée à la culture. La maladie mentale pas exister en Haïti. C'est faire. C'est vos zombies sous vous. C'est vos lois Kembe. Vous comprenez? Donc, et psychiatre. Monsieur Alphonse, vous connaissez que à chaque fois où malade vient en psychiatrie, moi j'ai passé plus de 15 ans comme directeur du centre de psychiatrie de Beaupré. Les malades la viennent, ils sont où gang voyez-le. On gagne une fin fait pas maintenant. Elle vient docteur parce que il a fait tirer cela pour. Parce que dans la société, il faut commencer depuis là. Changer ça. Et ça, quand on n'a pas le cas psychiatre, on n'a pas le cas psychologue. Bon, pour le cas psychologue, il est plutôt caché. Vous comprenez? Il doit venir. Il n'est pas cabalé parce qu'il n'est pas capable d'accepter dans la tête. Les cultures n'ont pas de moyens pour l'accepter. Donc, comment on veut les gens aller vers la psychiatrie? Il va pas aller parce que sauf un métier tout, premièrement c'est pour deux bagages, ou remel, ou veut aider, mais faut qu'à vite de lui. Merci un peu lui, madame Adrien Kembela. Merci pour votre contribution. Merci, bonne fin de journée. À vous aussi, Kembela. Merci beaucoup. C'était Ghislaine Adrien qui tape aider nous à comprendre la problématique là. Et au-delà de l'actualité, il faut poser les problèmes. Et là, c'est une interpellation pour l'ensemble de la société ou ensemble de professionnels. Nous avons besoin sociologues, psychologues, anthropologues, toutes spécialistes en langue d'agneau. Nous avons besoin de clés pour comprendre, pour théoriser, pour penser, pour sortir dans tout ça. Sociologue pour nous comprendre comment fait phénomène ça, il y a une dimension ça dans la société. Nous avons besoin de clés, de vos clés, messieurs. Nous proposons une belle rentrée dans le drapeau, nous allons monter le drapeau et puis après nous allons une lecture d'écryptage éditorial qui nous livre ce matin. Juste après nous parler avec Yves Romain Bastien, 5 minutes de l'économie et des finances. On parlera bien entendu de l'économie haïtienne, de la finance, et de nos indicateurs qui sont au rouge et puis les perspectives et d'autres dossiers.
Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine. Grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique. Oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les pas boulé gaz. La pménéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là, c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif nous dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan Innovation that excites. Jeune garçon ça, c'est Jonathan. Dernier dans 5 petites pieds avec Marie-Lou Dio. Lycéen petit qui gagne pile courage, qui toujours fait effort. Et lycéen grand haïtien, il est toujours disposé par l'autre monde la main, sans pas attendre rien en retour. Jonathan persévérant. Jean et Folio montre ça, il connaît le qu'arrive loin. C'est pour ça qu'il est inscrit dans le programme à terre plate. Un schéma crédit qui est accessible, qui pas bail peuple à ponya, qui est temps disponible, intérêt au pao, tout le monde a payé sans problème. Dans la première phase liant, il y a plus passé 1200 femmes ou garçons qui commencent à faire business. Dans un petit temps, le programme crédit à terre plate là privé dans tout le pays. Aide économique crédit à terre plate ministère commerce à bail là, important. Mais ça qui est bien important toujours, c'est pour mon temps qu'au Jonathan, et puis tant court qu'à entreprendre, progresser et puis réaliser rêve. La présidence. Précaution, elle fait expérience par wab en raison. Baccara l'anian, baccara canelan, baccara grenadia, grande réserve 12 ans, réserve d'eau spéciale dans Ligue 18 ans. Et tu bouteille, gain gros bouteille, gain toute dimension. Elimblé, bon baccara, pas bon l'autre. Elimblé, bon baccara, pas bon l'autre. N'avancez pour yon lot Haïti, en bas Haïti j'arrête à Wombakara. Ayez la peau dont vous avez toujours rêvé, douce et brillante et un teint uniforme et éclatant. Avec Clarisse, les imperfections de votre peau disparaissent. Pour bien nettoyer avec unifier peau, pour faire briller, servi à produit Clarisse. Servi avec 2 fois par jour, bonjour résultat. À Clarisse, on reprend confiance, on vient plus belle. Wow, sa peau brille. Son teint est parfait. Pour dame ça, bon belle petite couleur pêche. Clarisse, le choix est clair. Seul réseau, appel passé clé partout, même les mains battent l'eau. Internet rapide, pour yon ti calchocho. Moun porto prise coup fil province garde au réseau. Natcom, 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 Natcom. Oui, oui, nous c'est data. Appelle-nous passer puis soir. Puis bon prix, puis bon service, avec transparence, nous gérer ça. Puis avantage, puis bon plan et nous, puis bon marché. Nous c'est data. Parlez pas l'eau qu'elle propose à tout dans l'étranger. A prix, puis aïe. Natcom, 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 Natcom. En grandissant, les besoins alimentaires du nourrisson changent. Nutrigou vous propose une gamme de céréales lactées à base de blé et lait, céréales, fruits et lait, 5 céréales et lait, adaptées aux besoins de votre bébé.
Les céréales lactées Nutrigou sont riches en fer, en calcium et en vitamine D. Je prépare les céréales Nutrigou de 2 façons. En bouillie, la préparation recommandée est d'ajouter 3 cuillères à soupe de céréales à 200 ml d'eau chaude et de remuer. En biberon, la préparation recommandée est d'ajouter 6 onces d'eau à température ambiante à 2 cuillères à soupe de céréales et de secouer. Tu as fini? Tu en veux encore, mon petit chou? Laquelle tu veux? Celle-là et celle-là. Nutrigou, le meilleur pour votre enfant. Fanatique bon boule mois de géant, c'est football net à y coller. Pour célébrer bel moment ça, Canal Plus a bail spécial mois football l'IA. Sorti 24 mai, privé 24 juin, à partir 1200 gouttes, sous chaque nouveau abonnement acheté, n'a pas free frais accès matériel yo, gratis. Et spécial ça valable dans toute boutique à distributeur Canal Plus. Passez ouais nous pour plus d'informations. Pour tout renseignement sur nos points de vente à Port-au-Prince et en province, faites le 29 46 41 41. Sur le web, visitez-nous sur canalplus-haïti.com. J'adore danser. Et pour bien danser, j'ai besoin d'énergie. Mon énergie, je la trouve dans mon lait, qui m'apporte toutes mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça m'a pris du temps pour choisir mon lait. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous dans le pays où vivent là, tout service lié tant qu'on est Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit cop prêté un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous yo qui vivent l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Attention sur Magic 9 100.9 dans les prochains jours à plein feu sous un livre en folie. Pour découvrir c'est toute qualité. Ouvrage qui a proposé comme d'habitude. Auteur n'a pas recevoir et rentrer dans œuvre dans proposition pour dans les prochains jours. Éditorial qui dans livraison nouvelliste matin. Le Sénat sera-t-il fermé pour restructuration? Le moine Bono. En passant en revue les 2 séances de présentation de politique générale du Premier ministre Lapin avorté au Sénat de la République, le président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, n'écarte pas la possibilité que le Sénat soit fermé pour restructuration si aucun accord n'est trouvé entre les 4 sénateurs de l'opposition et le pouvoir sur ce dossier brûlant de l'actualité. En qualité d'invité du jour de Radiovision 2000 lundi matin, le sénateur Cantave est allé droit au but, trouver un accord entre les protagonistes ou utiliser la force avant de fixer une date pour la 3e présentation du Premier ministre au Sénat en compagnie de son cabinet ministériel. De son côté, le groupe des 4 sénateurs reste ferme sur ses positions. De Louis Noisin à Joseph Lambert, aucun président du Sénat n'avait tenté d'utiliser les forces de police pour organiser une séance au sein de la Chambre haute. Pendant les moments les plus sombres du coup d'État de 1991, quand 2 groupes politiques revendiquaient le bureau en février 1993, aucun des 2 présidents, en l'occurrence Thomas Eddy Dupiton de l'Alliance pour la cohésion parlementaire et Firmin Jean-Louis du bloc constitutionnaliste, n'avait fait appel aux forces de police pour organiser une séance. Cette position, exprimée par le sénateur Karl Murat-Cantave,
montre sa méconnaissance du fonctionnement de l'institution parlementaire, de son histoire et des moyens permettant de résoudre les conflits. Incapable d'utiliser le règlement intérieur qui définit le comportement d'un sénateur en séance plénière et en commission, le président du Sénat se rabat sur l'usage de la force. Se basant sur des positions constitutionnelles pour défendre leur position, les 4 sénateurs de l'opposition veulent-ils créer un précédent comme groupe minoritaire? En matière de débat parlementaire, n'importe quel groupe politique peut entretenir l'Assemblée sur un point de droit pour défendre ou pour rejeter une proposition. En qualité de groupe minoritaire, les 4 sénateurs de l'opposition peuvent demander à la commission qui avait analysé les pièces des membres du gouvernement de leur communiquer les dossiers pour s'assurer que tout est correct. Sur le deuxième point relatif à la reconduction des ministres du gouvernement saillant démissionnaire, les 4 sénateurs mènent un combat conformément à l'article 129-4 de la Constitution qui stipule qu'à la suite d'un vote de censure, le Premier ministre remet au président la démission du gouvernement. Il convient de rappeler que dans les cas de vote de censure de Jacques-Édouard Alexis et de Michel Duvier-Pierre-Louis en avril 2008 et en octobre 2009, plus de 50% des membres des gouvernements déchus avaient été reconduits à leur poste dans les nouveaux gouvernements. S'agissant des moyens utilisés par les 4 sénateurs pour perturber les séances, il y a lieu d'évoquer un comportement non conforme à la bienséance au fonctionnement d'une assemblée législative. Si le comportement du groupe des 4 sénateurs de l'opposition est jugé correct, toutes les autres législatures qui vont suivre n'auront qu'à utiliser cette méthode pour faire valoir le droit de la minorité. Il faut corriger les erreurs en respectant les dispositions constitutionnelles, le moine Mono. Merci un pile Daniel Darius pour éditorial ça que M. Bono Sien nous pourra établir contact avec lui dans quelques instants pour le décryptage avec M. Bono. Baron Citiben établi contact avec le moine Bono pour décryptage. M. Bono avec nous en ligne. Bonjour, comment ça va? Bonjour Alphonse, bonjour Réfort, bonjour à tout auditeur qui a écouté Magic 9. Nous bien contents et là, président Cantave, par rapport à sa crive dans la précédente séance pour présenter déclaration politique et générale et Premier ministre Lapin, il n'y a pas écarté possibilité pour le Sénat fermer pour restructuration. Bon, ça, c'est pour la première fois qu'on a de tels propos. Et comme président Sénat, il n'est pas maître Sénat, c'est président Sénat. C'est simplement sénateur qui est élu, il a un mandat pour 1 an. Égal, son bail qui est vraiment bizarre, et c'est ça que fait me dire éditorial là. Est-ce que vraiment, président Cantave comprend le rôle comme président Sénat? Est-ce qu'il comprend la mission Sénat a gagné comme institution d'État? Est-ce que vraiment il comprend ça lui fait là? Là, pour moi-même, je crois que et je crois qu'il est vraiment bien passé pour répéter un parole comme ça. Et où sont des histoires où aller depuis sous Louis Noisin et arriver sous Lambert et pour une période qui était troublée, période coup d'état militaire et contre Aristide en 1991 et Dupiton et Firmin Jean-Louis où dit que il n'y a pas fait appel aux forces de police pour organiser une séance et on soulignait que cette position exprimée par le sénateur Karol Murat-Cantave montre, je cite et souligne, sa méconnaissance du fonctionnement de l'institution parlementaire, de son histoire et des moyens permettant de résoudre les conflits. Ou clair le moine Bono, c'est ça lié? Non, c'est ça lié parce que pas oublier, c'est pas la première fois que le Sénat ou il y a une assemblée législative qui a un problème entre eux, ou bien bureau avec un groupe politique, ou bien des groupes politiques ou bien des sénateurs qui ont des problèmes dans le fonctionnement, dans la séance, dans le cadre de problèmes politiques qui posent. Ça arrive tout le temps. Mais, on ne va jamais entendre le président du Sénat, il n'a pas eu les forces de police ou mettre un sénateur d'ailleurs. Ça n'a pas existé. Comment on va dire pour faire séance, sauf deuxième possibilité de gain, c'est pour les forces de police. Alors là, on vient avec depuis Noisin, parce que après le départ de Duvalier, Sénat réhabilité. Et premier président venu, président Sénat, c'était Louis Noisin. Et de Louis Noisin à Joseph Lambert, en dépit de tout problème que le Sénat a confronté, jamais, par exemple, dans le président Sénat, annoncé qu'elle a pris les forces de police pour lui mettre un sénateur d'ailleurs.
comment vous faites séance pour dire que c'est la police ou pas mettre campé là pour interdire et le 4 sénateurs pour éviter que problème. Non, pas qu'à faire ça. Ça pas jamais fait. Alors là, me font tirer retour à l'histoire pour sénateur Cantave, mais dans les périodes les plus sombres d'un coup d'État, quand il y a 2 bureaux au Sénat, Dubuton président bureau, Firmin Jean-Luc président l'autre bureau. Tous deux monde a revendiqué la gestion du bureau du Sénat. Eh bien, malgré ça, pareil, il y a deux présidents qui fait appel à l'armée ou à la police. On peut réglementer le problème. Ils battent pour gérer les questions, ils chaque 10 jours qui fait séance jusqu'à ce que arrive à jouer une solution. Mais jamais, c'est vrai que une époque, c'est civil armé qui envahi pendant en février 1993. Civil armé qui envahit la cour Sénat. Ils ont même entré en châtiment. Mais jamais, ce n'est pas le président Sénat qui fait appel à la police. OK. Tout le monde, lorsque le sénateur fait ça, situation veut faire civil armé au final, aller, et puis le Sénat a venu une solution. Donc, pas qu'à dire, il faut mettre la police camper pour faire ça, ça n'a pas jamais fait dans le Sénat. Et ça n'a pas qu'à faire dans l'Assemblée législative. Maintenant, position 4 sénateurs bloqués séance, il y a un argument, il y a une technique. Et où dit bah ça, est-ce que son précédent a envie de créer? Pourquoi? Oui, parce que c'est vrai que 4 sénateurs, ils ont revendiqué un ensemble de revendications comme sénateur. C'est droit. Comme sénateur, ils ont droit prendre la parole, ils ont droit revendiquer, ils ont droit contester en décision, tout comme ils ont droit faire des propositions. Naturellement, lorsque ils viennent bloquer séance là, et que Racheni fait tout le ça, est-ce que ça continue comme ça? Parce que ça crive, l'on fait comme ça, et que le passé comme disons, action normale, eh bien, toute l'autre législature qui va venir là, eh bien, il suffit que 2-3 sénateurs pas d'accord de soit président Sénat ou bien nos décisions prend, eh bien, maintenant, il va le dire à bloquer Sénat, ou à bloquer Chambre députés. Il va pas continuer comme ça. Mais réglementaire, président, assemblée, et possibilité pour trancher dans le genre de cas. Parce que lorsqu'on sénateur a un comportement et une conduite répréhensible, eh bien, la Constitution a même dit qu'on est capable de prendre toute décision contre un sénateur par rapport en position qui n'est pas normale, sauf ou pas radier le sénateur. Ça veut dire que le réglementaire a bas président, bureau, assemblée, possibilité pour prendre décision contre le sénateur, oui. Mais on vient avec question ça, pour dire, si un sénateur a une conduite répréhensible par rapport à l'Assemblée, eh bien, même décision qu'on a pris. On prend décision ça, ou capable de suspendre le sénateur pour une semaine. On va suspendre le sénateur dans le Sénat pendant un mois, oui. Si on conduite répréhensible. Sauf qu'on ne va pas radier le Sénat, on ne va pas radier le sénateur. C'est ça la Constitution dit, oui. On est venu soutenir ça pour ramener le sénateur à l'ordre. Et puis on dit, on va venir avec la police pour mettre. On va pas capable de faire ça. Ça va pas faire dans le Sénat. Maintenant, on l'autre aspect où aborder l'éditorial là, sous retour ou reconduction de ministres, et sénateur minoritaire oppose argumentaire sous article 129.4 de la Constitution et sous censure. Et où sont des listons encore une fois, le Bono, pour souligner que en 2008-2009, pour le gouvernement Jacques-Edouard Alexis, Michel Duvier-Pierre, lui, et plus que 50% des membres des gouvernements déchus avaient été reconduits à leur poste dans les nouveaux gouvernements. Explique. C'est vrai que quand on est capable d'évoquer un précédent, c'est lorsque la Constitution n'a pas tranché. Dans le cas de 4 sénateurs, il y a raison. Parce que l'article a dit clairement que lorsqu'on demande d'interpellation, lorsqu'on interpellation aboutit à un vote de censure, le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président. Le gouvernement se compose du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Ça veut dire que 4 sénateurs ont raison, oui là. Ils ont raison. Maintenant, comme nous on face un problème politique, et on n'a pas qu'à prendre précédent qui est fait sous le gouvernement Pierre-Louis et Bellerive, pour qui ça parce que la Constitution a tranché. Ou tenir compte de précédent, c'est lorsque la Constitution, bien la loi, pas trancher les muettes. Mais la Constitution est claire. Lorsqu'on demande une interpellation aboutie en vote de censure, le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président. Ça veut dire qu'une fois on vote de censure fait, mais tout le monde allait. C'est vrai qu'il y a 2 cas. Le cas et Mme Pierre-Louis, sous Alexis pour un vote de censure, prévoit reconduire plus de 50% des ministres. Personne ne va dire rien. Mais aucun sénateur ne va dire rien.
Mais ce n'est pas pour autant qu'il va arrêter tout le temps pour faire. Deuxièmement, Kara vient répéter encore un an après sous Mme sous Bellerive, et que Mme Pierre-Louis va voter de censure au Sénat. Eh bien, après vote de censure, ça, pour les Préval, sous gouvernement Bellerive, lui a conduit plus de 60% des membres du gouvernement. Maintenant, Préval vient faire, pas de personne qui revendique, personne ne va dire rien, aucun sénateur va dire rien, c'est que accepter. Mais le fait que accepter, ça va dire pour autant dans toute l'histoire Sénat va continuer et que tout sénateur va l'accepter que ça fait. Parce que la Constitution a dit non, on va pas faire. Mais t'es au défal, je dis à si quelqu'un 4 sénateurs qui soulèvent, eh bien, c'est ou bien nous accepter, ça sénateur dit c'est constitutionnel. Maintenant, comme nous avons une crise politique aiguë, maintenant, si capable de gagner un accord entre les sénateurs et le pouvoir, bon, c'est de bonne guerre. Nous venons encore. Mais si nous ne pouvons pas encore, eh bien, revendication sénateur claire, oui. C'est clair. Et le constitutionnel. Vous comprenez? Le constitutionnel. Maintenant, là, dernier point où souligne l'éditorial là et le Man Bono, c'est pour que gagner respect de la Constitution et respect des règlements. C'est qu'on soit au fini pour corriger les erreurs et respecter les dispositions constitutionnelles. Ou quoi que c'est nécessaire que tout le monde retourne là pour apaiser et gouverner selon les dispositions de la loi et de la Constitution? Alphonse, c'est clair. Depuis où dans Parlement régit d'abord une constitution qui en l'est, ensuite il y a un règlement intérieur. Dans d'autres parlements, on vient avec des lois organiques. C'est pas un bail qui était nouveau. Autrefois, depuis longtemps, création parlement, c'est toujours règlement intérieur. À partir des années 60, certains pays viennent avec loi organique pour régir le fonctionnement du parlement. Maintenant, en Haïti, nous vous refait ça. En attendant, nous vous refait, eh bien, c'est règlement, c'est d'abord disposition constitutionnelle, ensuite règlement intérieur. Vous comprenez? Alors, qu'on y a là, je dis à la problème qui pose, c'est d'abord respecter sa constitution, dit. Ensuite, appliquer le règlement intérieur. Voilà. Merci un peu, M. Bono. Passons bonne journée. D'accord, Alphonse. Baldou ça gagne dans un journal là, et puis FD t'attendez, et li pral font une intervention sous antenne nous, sous ça. Le Panama, call FD, please, pour moi. Et le appelle FD pour moi. C'est qu'on lock de l'octa. Please, call FD pour moi, mon anglais mélangé. Le Panama submergé par le flux d'Haïtiens transitant sur son territoire en direction des États-Unis. Et bon, donc on est Haïtien, il a placé, et bon, il a placé papa. Tout le monde connaît. Crise au Sénat de la République, une deuxième prolongation du mandat de 10 sénateurs évoquée. Cité Soleil, la commission de désarmement récupère 8 armes à feu de la part de Tiougan. Inquiète, l'Union européenne appelle à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Alix Fizemé est mort. Réhabilitation de la maternité de l'hôpital universitaire Justinien du Cap Haïtien. C'est ça qui gagne dans une nouvelle histoire. Nous allons contacter un ticket tout à l'heure avant de nous parler avec Yvo Bébastien. Mais FD, attendez, et les Gontimo, les envie mettez dans le débat. FD, bonjour. Bonjour Geoffroy, bonjour Daniel, glorieuse et chaque auditeur, chaque auditrice magique, on a plaisir qu'on va avec nous matin. Nous bien contents et ce débat est sous mandat, sous cumul, sous censure et retourné. Et M. Bono a évoqué la Constitution et des pratiques. Ou un éclairage au hypothèse dans le débat. Bon, moi je voulais dire que tout ça qu'a fait là, c'est politique lié. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Tout est politique, M. Alphonse. Constitution, pas qu'à dire, à chaque fois qu'un gouvernement calé, il faut qu'il recommence à zéro net pour chercher des gens qui sont totalement vierges. D'ailleurs, chaque fois qu'ils font un nouveau arrêté, un nouveau gouvernement, son nouveau gouvernement, même si c'est le même Premier ministre qui a dirigé. Si la composition du gouvernement a changé, c'est une nouvelle version de gouvernement. Maintenant, si un Premier ministre calé, un nouveau Premier ministre, c'est un nouveau gouvernement. Et la Constitution ne va pas entrer dans le détail qui est pour un nouveau gouvernement ou pas. D'ailleurs, si nous faisons une logique, M. Bonoa, même M. Lapin n'a pas tourner comme Premier ministre. Donc là c'est... Et c'est peut-être ça qu'on a discuté là en réalité. Parce que ça qui a passé dans le Sénat depuis quelques temps, ma vous dit encore, il y a un boulot avec la Constitution, son bataille politique, ce qui est normal dans l'Assemblée politique, comme moi dit un sénateur. Son assemblée politique, c'est normal pour chaque monde à défendre l'intérêt politique. Et dans l'intérêt politique, chaque monde a une vision par eux de qui est-ce qui pour le gouvernement.
Mais nous ne pouvons pas chercher la Constitution pour dire la Constitution qui dit. Parce que justement, la Constitution est muette sur qui doit être ministre. Il y a qui qualité pour gagner pour ministre, oui, mais la Constitution ne va pas rentrer dans qui est-ce que vous mettez ministre. Donc là, explication, clarification, loi d'application, et si j'ai bien compris? Non, il faudrait qu'on clarifie, mais la clarification ne peut pas être en faveur de table rase à chaque fois. Pour Haïti, après, commencer à chercher des vierges à chaque fois. Maintenant, oui, ça a été fait. Il y a des gens qui ne méritent pas reconduit. Oui, il y a des gens qui peut-être pas fait pour le ministre depuis le départ. Je n'ai pas besoin de double David n'a reconduit. Mais ça, n'importe quel autre cas décidé pour lui, non? Que ce soit ministre, son bagage discrétionnaire que lié. Donc, bon, merci. Non, il ne faut pas mélanger institutions politiques. D'ailleurs, dans le même journal, ça en a parlé, le journal a un article qui est intéressant là-dedans. Il y a un article, M. Céline, qui a expliqué que M. Kanta a presque dit après les chefs, puis il a fait le Sénat. Et puis, il y a l'autre article de M. Jeffra qui a expliqué lui-même que le débat qui a discuté en bas, c'était ça la promesse de M. Kanta pour être élu président du Sénat, c'est prolonger le mandat du sénateur jusqu'à 2022. Ça a tout pas gagné pour la Constitution, M. Alphonse. Ok. Donc, tout comme, dernière fois, il a été prolongé le mandat du sénateur 2 ans, pas gagné pour la Constitution, son commission, présidence, Sénat qui te met ensemble, qui te décidé, bah, tout le monde apprend. Donc, nous ne sommes pas dans la Constitution, nous sommes dans des arrangements politiques et dans des batailles politiques. Maintenant, l'elle fait sous Préval pardon, Michel Biel, sous présidence Préval, Michel Biel, lui et Jacques-Edouard Alexis, 50% de monde était tourné. Et là, cette disposition constitutionnelle existait et nous avons créé des précédents. Maintenant, là, l'idéal serait quoi? Où ça nous est déjà ici? Nous, des présidents tombés, oui, et là, tombés. Comme si nous avons là, Jean-Bertrand Aristide tombé, et il y a des gens qui étaient chefs dans Jean-Bertrand Aristide qui viennent chef dans le gouvernement qui a placé Jean-Bertrand Aristide là. Nous, le président Préval allait, il y a des gens qui étaient ministre président Préval qui étaient comme ministre président Martelly. On a tout vu déjà. Tout peut se passer parce que les gens qui forment le gouvernement doivent décider qui est-ce qui veut mettre dans le gouvernement. Ce n'est pas le ministre lui-même qui a été censuré pour l'action qu'il fait. C'est pour le ministère qui a renvoyé pour cette politique qu'il a fait pas bon. Eh bien, on peut reprendre les mêmes et faire une autre politique. Maintenant, question de décharge. La déclaration de politique, non, la question de décharge a été résolue par la coutume haïtienne qui dit que l'autre est ministre ou continue ministre. Bien entendu, il y a une interruption entre deux ministères ou bien on change de ministère au commando au code de décharge là. Mais là encore, c'est la décision sera politique, c'est l'Assemblée qui décidera, M. Alphonse. Et c'est une bagaille qui faiblesse institutionnelle, oui. C'est qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi écrite. C'est au coup par coup, la politique décide. En fonction des intérêts? Oui, non seulement en fonction des intérêts, mais aussi en fonction des sentiments. Si on trouve son bon petit bonhomme, ou son bon petit madame, ou son bon petit ministre, ou son monde qui est gentil, ou son monde qui est dit donnant, qui est rendu là. Oui. Ou sous-servi, et bien oubliez de décharge là. Il y a des textes d'application de la Constitution, des lois organiques, des lois règlements internes, etc. pour nous faire. Mais il se trouve que le privilège de l'exécutif, c'est de choisir qui sera ministre. Le privilège du Parlement, c'est de ne pas accepter le ministre, mais de renvoyer le ministre. La censure, c'est quoi? C'est un acte politique ou un acte administratif? Eh bien là encore, M. Alphonse, regarde qui ça s'est passé pour M. Séan l'autre jour là. En réalité, l'État fait pour tous deux, mais souvent, il n'est que politique. Parce que pas même des débats, pas même des discussions, M. Séan va même présenter. Ok. Et pendant que M. Séan prend acte de renvoi dans la Chambre des députés, qui j'en ai encore, qui va être fait pour lui. On sait ce qui t'a fait pour essayer d'avoir confiance dans l'autre chambre. Et là encore, on sait très bien que c'était une bataille politique entre l'exécutif qui va bloquer le Premier ministre et député qui va se retrouver avec un Premier ministre qui va avoir un prolongement de 6 mois sans qu'il n'y ait pas qu'à moyen. Maintenant, M. Bono dit dans le fin éditorial, des autres là, c'est qui ça? C'est parce que nous toujours allons des accommodements extra-constitutionnels, extra les dispositions réglementaires, entre autres. Est-ce que nous l'an zéro, attends une seconde, est-ce que nous l'an zéro qu'il faut établir, on dit, from now, à partir de là, n'a prêté strictement dans le respect de la lettre
et de l'esprit de la Constitution par rapport à non, cette question. Non, c'est de pays qui n'a fait ça, oui, mais là, presque, il faut faire avec un nouveau texte. Il faut corriger 2-3 barres qui dans le texte. Ça. Et puis, vous nous dites à partir d'aujourd'hui, même pas personne là sous terrain, que ce soit le président, que ce soit le Parlement, qui a dit ça n'a rien qu'à partir d'aujourd'hui, on va respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Parce que dans la lettre, ce n'est pas écrit. Dans l'esprit, ce n'est pas ce qui est appliqué jusqu'à présent. On peut changer les choses. La politique peut décider que, bon, dorénavant, c'est comme ça de braler. Mais, qui est-ce qui a pris un engagement, ça, M. Alphonse? Mais sans pile. D'ailleurs, dans ça, nous est là. Pas un monde qui veut prendre engagement sur rien. Bon, on remarque ça. Merci en pile. Kembela, passe une bonne journée. C'est ton plaisir, M. Alphonse. Plaisir partagé. C'était Franz Duval. Glorieuse Donaldson. Dis-moi rapidement ça qui est ticket avant de parler avec M. Yves Romain Bastien, ministre de l'économie et des finances. Une ticket aujourd'hui, on est fait avec le lycée Alexandre Dumas qui a fêté 50 ans. Et lycée ça qui sont lycée français et on a dit que Chancy lui-même lit écrit et qui racontait qui côté l'école a commencé les débuts côté le était avant côté le délogé jusqu'à ce que l'ina local lié actuellement Chancy Victorin qui justement parlait du fait que l'école ça c'est l'école qui a enseigné on nous dit qu'il a une éducation française en Haïti l'école ça qui gagne 50 ans et dans le cadre de célébration 50 années ça yo il y a plusieurs activités qui a organisées pour marquer jubilé ça et parmi eux il y a des activités sportives et qui commençait depuis 25 mai et qui poursuivre jeudi 29 mai a gagné une présentation de Emily Prophète avec Pierre Buteau sous la vie avec œuvre Alexandre Dumas et l'école ça me dit déjà li bail en éducation française li gagné même on nous dit Jean Antimoun qui a l'école en France et bénéficier éducation c'est même bagarre là pour un élève qui fréquentait lycée Alexandre Dumas de 50 élèves qui ont été gagnés au départ et pour qu'on y a gagné plus passé 700 élèves à l'école ça qui bénéficiait depuis 1975 subvention avec aide Association nationale des écoles françaises de l'étranger qui donc sont lycée français en terre d'Haïti et responsable de souligner même si yo ba on éducation à la française mais yo quand même quitté en belle place pour et culture avec les gens et avec système éducatif pays côté l'école si là lié et article ça c'est lui qui fait une ticket magazine pour jeudi mercredi 29 mai 2019 là ensuite on article 2 et Vanessa Dalzon qui parlait de ou différencier en musique que Jim la gospel li mettait dehors en musique à partir duquel Vanessa Dalzon lui-même li fait texte pour capable justement présenter nous musique ça que groupe ça lui-même li fait Vanessa Dalzon qui lui-même écrit et présenté tout ça qui y a ouais avec question évangélique dans ticket magazine n'a toujours été dans question évangélique là dans activité évangélique qui fait pour semaine ça yo week-end passé samedi 25 t'es gagné on nous dit une célébration anniversaire et Barbara Chaperon Casa Major à côté t'es gagné un pile monde qui déplacé aller fêter avec artiste ça et on nous cité parmi eux Williadel Denerville Nikki Chris Rosna Jocelyn Mounsaou qui t'a fêté avec chanteuse là et nan Vivano samedi qui était 25 mai 2019 là et puis on article sur sport pour rapidement parler de Naomi Osaka qui gagne une entrée difficile dans Roland Garros même si il gagne match là mais Roland Garros c'est avec un pile difficulté que il était battu 90e numéro monde qui 90e mondial là un match qui était plus ou moins paraît facile mais Naomi qui était gagné après un pile difficulté bon un texte qui sorti jeudi que Gilles Fressler lui-même lui parlait de lui mot pressé Alphonse mais Gilles Fressler qui tournait sous et sous Chabat avec Pouchon qui réconciliait et lui parlait de Jean Messi même était un bel spectacle dans Faubourg samedi 25 passé. Voilà. Merci glorieuse dans petit pause tout côté retour nous parler avec Yves Romain Bastien ancien ministre économie et finance sous administration président privé. Nous allons regarder avec les indicateurs macroéconomiques nous n'a regardé taux de change, inflation, déficit budgétaire
qui causait à cause de subventions à produits pétroliers, électricité, ressources qui pas entrer à cause de contrebande. On va aborder avec lui tout un dossier 42 millions de dollars américains qui étaient avancés pour construction aéroport et ça qu'a fait pour récupérer comme ça où est-ce que nous en sommes. Le gouvernement privé là après président Martelly, gouvernement président Martelly a fini, administration Martelly a fini CNI, il a fait décaissement sous pression FMI et d'autres bailleurs de fonds et d'autres partenaires internationaux ont été campés sous lui. Maintenant les démarches pour récupérer cet argent. On a posé une question tout bien entendu sur Petro-Caraïbes, mais globalement sur les finances publiques, l'économie haïtienne et la nécessité de la rupture organisée pour que nous sortions là. Parce que là, on a rentré dans notre petit poste de coûte. On a tourné avec Yves Bastien. Seulement c'est déjà la contentement. La 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 la. Donne-moi le monde. Ah, des pigeons. Je donne des vacances. À mon corps. Aïe. Mon tête. Ouais. J'ai ma piqué, bah ouais, et puis pour arrêter les gars, c'est comme ça, mais connais que ça nous voulait faire. Ça gagne. Delco. Eh bien, relais mounio. Fidélité, attention, sous Magic 9, 100.9, nous allons parler avec M. Yves Romain Bastien, ancien ministre économie et finance, ancien directeur CEMEP, professeur université dans le pays d'Haïti pendant une vingtaine de minutes avant nous bailler à 9h de la situation du pays, finances publiques, économie. Et on a pu évoquer quelques indicateurs, notamment le taux de change, et bon, plus de 92 gouttes aujourd'hui pour $1 et le taux d'inflation 17,7%, problème entreprise gagné, carnet de commandes qui réduit comme un pot de chagrin, un paquet d'entreprises qui est obligé de faire licenciement, situation socio-économique et politique pays a du pays loc, frappe politique et dédollarisation 6 juillet, un ensemble de décisions en cascade, mais c'est 92 gouttes pour $1, merci un pile et Tony et pour précision. Donc un ensemble de chocs qui fait que nous avons une situation compliquée dans nous et on a pas évoqué avec le déficit budgétaire qui est lié aux subventions des produits pétroliers, à l'électricité et contrebande qui est privé nous de ressources. Les problèmes sont connus depuis longtemps, diagnostic fait, mais les actions tardent à venir. Nous allons parler de ça avec Yves Bassé, puis nous avons posé notre question tout sur avance de $42 millions pour l'aéroport Côte comme ça, comment l'État haïtien a fait récupérer. Est-ce que dans le contrat, il y a une clause qui dit si nous pas pour nous récupérer, sinon nous avons perdu en tout ou en partie. Et puis une question sur Petro-Caraïbes. Monsieur Bastien est en ligne. Monsieur Bastien, même nouvelle ou comment y est?
Ma boule ou même. Eh bien, bien content pour nous faire un petit parler. Et nous faisons un petit cadrage très simple. L'on regarde les indicateurs là, et la vie devient de plus en plus dure pour les ménages. Et il y a des causes structurelles à tout ça, déficit et budgétaire, et subventions aux produits pétroliers, subventions à l'électricité, l'État qui n'a pas être les moyens pour l'alder des ressources qu'il a perdues et à cause de contrebande, évasion fiscale et fraude fiscale, entre autres. Et qui là très simplement. Est-ce que pour aujourd'hui, à la point de arrivée là, dégradation des conditions socio-économiques et pays, le pire peut être à venir? Bon, avant de répondre, Robertson m'a dit que initialement, on te dit que nous avons gagné un rendez-vous à 7h15, il passe à 7h45, pour la 8h40. Oui. Eh bien, si Haïti a comporté comme ça, c'est sûr et certain que pas de droit de sortie. Méritez Bafla. Méritez Bafla. Méritez Bafla, pardon. Bon, non, dis pas bas. C'est simplement parce que pour mon capitaine de retour, l'heure de rendez-vous, nous respecter l'heure. Totalement. Maintenant, tu dis, est-ce qu'il y a une chance de s'en sortir? Oui, il y a une chance de s'en sortir, nous qu'à sortir. Pour nous sortir, il faut que nous analysions, je nous présenter dans les moindres détails, ensemble de problèmes que nous confrontons, nous pimpontons, c'est-à-dire nous mettons en évidence et disons nous comment on a fait pour nous sortir là-dedans. Par exemple, je dis qu'on retrouve nos situations, parce que la chose que je dirais au pays aussitôt, c'est-à-dire immédiatement, c'est qu'on n'aurait jamais dû avoir le 7, 8, 9 juillet. On n'aurait jamais dû avoir ce pays lock. Les conséquences, c'est pour 10, 15 ans. Nous ne pas comprendre ni. Nous pas comprendre que nous avons un bon retard que nous accumulons dans un paquet de domaines et qu'à ce titre, maintenant, des conditions sont créées pour pouvoir avancer. Ou soit parler de des causes structurelles, ou parler, par exemple, si vous voulez, de déficit budgétaire. Il n'est pas structurel, il est conjoncturel. Il fonctionne dans un ensemble de comportements que le monde qui a dirigé le pays à un moment donné gagne. Donc, à partir de ce point, nous ne pouvons pas dire structurel, c'est pour question de structure en tant que telle. C'est tout simplement une manière de faire qui conduit là. Ce que je peux dire, et je souhaite que le monde captant et aussi tout le monde qui est dans l'État comprennent que ce n'est pas un ennemi qui parle. C'est-à-dire que ce n'est pas un qui vient pour entrer en conflit, pour dire monsieur ne pas faire rien, pas ceci, ne pas cela, etc. Déjà longtemps, pendant que moi-même j'étais ministre, nous n'avons pas tiré attention pays sous faiblesse, nous, sous niveau de pauvreté, de misère que nous avons nagé là-dedans, et de nécessité pour nous faire des choix stratégiques dans une perspective de nous en sortir. De nous en sortir, oui, il est possible de le faire. Mais ne pas qu'à faire pendant que dans le même temps, nous avons un ensemble de comportements au niveau même de l'État, nous pas qu'à faire pendant que nous avons une opposition qui n'est pas structurée et qui maintenant, si vous voulez retrouver en face avec une condition première pour que nous puissions pouvoir aller, nous avons un ensemble de problèmes que nous avons pour gérer autrement et que Haïti retrouve en phase côté que il y a des passations de pouvoir qui fait sans pas de choc, ça y est, parce que les conséquences sont pour nous graves. Et maintenant, remonter, c'est plus facile pour l'arriver. De dire que descendre la pente est facile, mais la remontée est difficile et dure. Donc, nous avons souhaité que nous comprenions ça. Je dis de manière très simple, le problème d'Haïti aujourd'hui, c'est d'abord, si tu veux, les capacités que l'État m'a parlé de déficit que nous avons réglé aujourd'hui, parce qu'il y a une décision prend, ou pas qu'à expliquer aux pays que le gaz là, il faut qu'on monte. Parce qu'on n'a pas bien le choix. On dit que hier, par exemple, l'homme était là, comme la autour de 65 pour $1, jeudi à la 93, moun n'a pas acheté gaz acheté $1, $20 gouttes. On va ajuster. Donc à partir de ce moment, c'est l'argent pays à prendre pour mettre dans le gaz. Ça me paraît que la population connaît que l'heure prend la rue d'habitude pour dire gaz n'a pas monté, yo boulé, yo fait un pays, c'est pas pour eux le faire. Yo même c'est seulement 12% maximum dans le gaz que consommé. Dans motocyclette, dans camionnette, dans bus, dans machine de transport qui prend marchandises d'un endroit à l'autre qui transporté. Maintenant, ça me permet de dire que les gens qui en profitent et qui sont subventionnés, qui découvrent me dit ça, c'est que Dominicains aujourd'hui qui ont un commerce de plus de milliards de dollars avec ou camion, c'est ici on fait gaz. D'où ni rempli gaz, il retourne la Kaili. Donc, la profité d'arbitrage du fait qu'il y a une différence de prix énorme entre République Dominicaine et Haïti, elle vient acheter gaz ici. C'est tout le monde, par exemple, qui a un business, c'est le monde qui a un hôtel, c'est des qui parlent dans la mer, et ceci et cela, etc. Donc, il est là pour nous prendre le temps d'expliquer à la population haïtienne, maintenant, que faut que le gaz a augmenté. Faut que dans le même temps, nous comprenions tout que ça a vivre là, nous essayons de limiter des gaz, parce que nous réunissons chaque
par exemple, motocyclistes, on sort d'associations, etc. Et que n'accepter parce que le pays a vécu des moments difficiles pour nous pas nécessairement monter prix sous chauffeur camionnette, chauffeur motocyclette, chauffeur bus, etc., dans une perspective pour pas gagner augmentation sur le prix des produits parce que le pays n'a pas qu'à prendre encore. D'accord? On a une inflation de 17%, ce n'est pas la fin qu'on va dire, nous faites commencer, ouais, et c'est la situation aujourd'hui. Nous posons problème gaz là, nous posons problème courant. Mais avant le courant, M. Bastien, on est dans le gaz là. On dit 6-7 juillet, pas de deux jambes faites, et 6-7 juillet, c'est une augmentation dans certains cas de plus que 50% de prix produits pétroliers, sous prix et produits pétroliers. Et tu as un engagement que tu prends vis-à-vis de FMI, mais FMI t'a insisté pour le faire de manière graduelle. On a eu ce choc-là. Maintenant, la population a une réalité, il a son vécu, il a ses difficultés, il a ses revenus, il a ses précarités. Comment prendre ces décisions aussi difficiles? Je vais te dire, le problème, c'est ça qui arrive, ça qui arrive, monsieur. Tu vois, lorsque, par exemple, on a un bon boss maçon qui vient travailler à la caille, nèg vient travail monsieur ou paye monsieur 150 gouttes pour ça nous fait disons 2000 gouttes. Même monsieur a des problèmes si moun pour voir l'école pour 5000 gouttes. Il pensait que Kouniel doit imposer 5000 gouttes là pour travailler 2000 gouttes de faire. Le problème de ce gouvernement c'est de penser que comme ils ont des problèmes à gérer, qu'ils ont besoin de ressources, que capable d'augmenter sous les gaz l'argent été tenté faire là sans que par exemple il va y ait des répercussions. Semble-nous qu'il fait pas 6 7 8 juillet pas de arriver. C'est parce que tout simplement, je dis que il y a des événements, il faut que le gouvernement ait une capacité pour le prévenir. Donc, ça aurait l'intelligence, l'agence à la plupart du temps, il y a pouvoir prendre, utiliser le pour examiner son corps pour informer. Sous gaz là, pardonnez-moi, sous gaz là, où tu fait expérience et tenté d'ajuster la hausse, si mémoire est bonne, où tu es obligé de faire bac sous lui. Et à l'époque, il y a des gens qui dans l'administration, ça je dis, qui dit que les gens privés montaient gaz sous peuple là. Et comment gérer ça? Eh bien, c'est ce que je te dis, il va falloir parler au pays, il va falloir d'une région à l'autre, chita à Mounio pour nous expliquer que l'on augmente le prix gaz, c'est pour nous augmenter, c'est pour nous donner de plus en plus de ressources, c'est pour que l'argent va aller dans les gens qui gagnent déjà. Mais là, c'est dans mes sénateurs et députés qui ont fait gagotte pour nous bien passer ou même venir plus misère. Objectivement, soit qu'a dit. Eh bien, parlementaire campé publiquement devant tout pour te dire que je ne peux pas augmenter le gaz, que c'était criminel de le faire. Donc là aussi, parce que le Parlement, monsieur dans le Parlement, excusez-moi, grand pile n'a pas au niveau plus haut que le peuple n'a pas éduqué en tout. Il va falloir les éduquer comme tu le fais pour les gens. Il faut former eux. On va se dire comme tout ça, mais c'est pas arrogant, c'est pas méchanceté. Ils n'ont pas un niveau supérieur aux gens. Et à partir de ce moment, il faudra prendre le temps de leur expliquer les conséquences pour Haïti de ne pas pouvoir le faire. Les conséquences pour le pays de se retrouver à dépenser de l'argent, par exemple, pour financer courant, inacceptable. Donc, à partir de ce moment, sous pas la population, ou pas chita, ou pas le joindre, ou pas mettre, par exemple, des bagages pour éduquer, ou une bande de bagages qu'on fait longtemps, il faut nous retourner faire. Longtemps, il y a une circulation qui est pour nous conduire dans la radio nationale à un certain moment. Donc, il va falloir consacrer 1 heure de temps dans toute radio pour expliquer aux pays qui sont liés dans les détails. Maintenant, là, c'est le professeur, c'est l'académique, c'est le monde qui fait expérience dans l'État, qui a expliqué. Là, mais il qui est fondamental pour l'administration, et notamment pour le président Moïse, pour le citer nommément, c'est la confiance que le pays a dû gagner dans le chef-li pour assurer que le chef-là fait preuve d'un leadership éclairé et pour sûr que décision les prend, même la décision est difficile, mais la prenne dans bien et commun. Mais aujourd'hui, notre président est un président très faible. C'est un président qui peur moins de convulsions politiques. C'est un président qui souffre d'un grand déficit de confiance et pas que au niveau de la population, et rivé au niveau d'autres acteurs économiques. Et une expression, ce sont les anticipations et les anticipations qui font pression sur le change et d'autres secteurs de l'économie, notamment les prix des produits. Dans soulier Jovenel Moïse, comment tu as fait aujourd'hui à la Bastien? Mon cher Mabjo, il n'est pas facile du tout. Et ce n'est pas Jovenel Moïse seulement pour prendre son pays qui s'en va. Et à partir de ce moment, il faut le secteur privé impliqué, il faut la société civile impliquée, il faut la radio impliquée, il faut tout le monde impliquer nous. Il faut que nous devenions un seul pour nous sortir
Parce que tout le monde reconnaît que Jovenel Moïse, il y a une expression qui a été utilisée dans le temps, que la politique, c'est pas pour les amateurs, c'est pour les professionnels. Donc, il n'a été en fait qu'un amateur qui se retrouve au pouvoir sans une compréhension sur le dynamique pouvoir lui-même. Donc, ça pose un paquet de problèmes pour lui. Et tu dis bien, la pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est les anticipations négatives. Comment gérer des anticipations négatives à un moment où tu as des gens qui n'ont pas confiance dans leur chef, dans le monde qui a pris une décision pour lui. D'accord? Donc, à partir de ce moment, comme tu dis, moi, je pense qu'il y a une infinité de décisions que nous pouvons prendre, mais il faut que pouvoir d'une pays légitime. C'est-à-dire que il voulait tant des présidents, il voulait quoi dans le président. Mais lorsque, par exemple, on n'a pas prendre que 7 millions et quelques dollars ont été dépensés pour des hélicoptères, je dis, hein, qu'on n'ait pas le courage de dire, les gars, bon, même pas qu'après un hélicoptère dans mon machine, va le marcher dans l'auto, pas qu'après un hélicoptère, je dis, hein. 7 millions de dollars, tu as acheté 2 autres hélicoptères, ou tu as pris pile de formé dans la mer, je dis, à l'au Mexique, à l'au Chili, etc., apprendre à conduire hélicoptère, bon, piloter hélicoptère, bon, bonne bagarre qu'on a fait. Donc là, maintenant, il faut avoir courage pour apprendre à dire non. Tu ne peux pas savoir, Robertson, combien de fois j'ai eu moi-même à dire non, parce que nos pays n'ont pas de ressources. Et à partir de ce moment, on fait son café en tout temps pour limiter les dégâts. Des gens autour de toi pourraient ne pas être contents parce que monsieur a l'impression que dit bon côté le autour de lui tout et qu'a fait prendre des décisions qui sont inacceptables. Maintenant, c'est pour nous comprendre que nous pas qu'à laisser 11 millions de monde, pas qu'à laisser un grand monde responsabilité maintenant dans l'abattoir. Donc il va falloir décider ensemble. Il faut nous construire ensemble, il faut nous connaître qui ça nous va le faire ensemble. Et il va falloir éviter qu'on se retrouve dans cette même situation avec des gens qui n'auraient pas la capacité, ni l'épaisseur, ni la hauteur pour gouverner, pour foutre nos jobs. Maintenant, on nous prend un dossier aéroport, 42 millions de dollars. Le contrat a été signé sous administration président Martelly. Le décaissement a été fait sous administration là et administration privée par eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes tout qui étaient en conférence de presse qui te dit que nous te font erreur et là, l'État haïtien font erreur et nous allons entamer des marches pour nous récupérer et fonds. Maintenant, plus de 2 ans après, aux dernières nouvelles, d'après l'information que nous avons une tentative de certains mots au niveau de cette administration pour dire par contre comme l'a passé et nous avons appris et nous avons eu de la documentation pour le prouver que les Chinois ont voulu discuter, ont écrit à des mondes pour discuter et nous besoin connaître comment dossier ça a géré. Mais est-ce que dans le contrat, il y a des clauses qui disent si il y a une rupture de contrat et n'a perdu du cobla et nous avons un délai pour nous agir pour ne pas perdre du cobla? Soit qu'a dit nous sur ça rapidement. Bonjour, très vite. Je ne peux pas parler que, par exemple, il y a une erreur qui est faite, nous ne pas dire que tu as pas de erreur qui est faite. Ça a été un choix fait par le gouvernement. Monsieur Priver a pris le temps de réunir un ensemble d'experts, canaliser le contrat aéroport avec Chinois. Si nous pas de droit, pardonnez-moi, si nous connaissons l'engagement de prendre avec et partenaires internationaux pour annulation de la dette, nous pas de droit et des prêts et nos concessionnaires et déjà clairement on faiblesse analyse si nous obligé de retourner sur décision. D'accord sur ça ou pas? Je pas d'accord. Je pense que Jodien yo mène nous trop. Mais Jodien c'est une européenne qui a dit nous qui ça bien pour nous faire. Nous ne sommes plus des adultes, on est en train de nous mener. Il y a des décisions ou pour prendre, il faut avoir le sens de l'histoire. Jodien ça fait par exemple retrouvons une situation où l'Amérique a dit qu'on n'a pas de droit de relation avec la Chine continentale. Pendant que lui-même, il doit la Chine continentale des milliards de dollars. Pendant que a gagné près de 800 milliards de dollars de transactions avec la Chine continentale. Bonjour, qui ça les États-Unis fait pour déjà, pour aider changer, d'accord, pour décider de l'avenir où qui nous supposé une relation. Moi, je pense que nos dirigeants n'ont pas le sens de l'histoire. Parce que la République dominicaine vient de le prouver, nous ne sommes pas d'accord avec lui, il campé carrément, il dit, bon, Taïwan, attendez, nous ne pas prendre $1 million dans mon accord, pour chaque président monto, $1 million. Je dis, moi-même, je joindre la Chine continentale, et le passé s'ouvre d'environ $300 millions d'investissement à la Cali à 4 milliards de dollars. Avec une possibilité qu'il y ait 1 million de Chinois à visiter la République dominicaine, avec la possibilité qu'il y ait, par exemple, 15 000 chambres d'hôtel qui peuvent construire en plus pour répondre à besoin de ça. Donc, il faut faire des choix en fonction de vous-même, en fonction de tes besoins, en fonction des besoins de ta population, en fonction de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas l'Amérique qui a dit que nous savons faire. Si l'Amérique a aidé nous, nous ne pouvons pas là toujours. Moi-même, quand je suis là aux États-Unis, parce que malade, il y a un cancer, mais autrement, il faut me chercher un côté. Si immédiatement, je résoudre cette question-là, je ne peux pas nécessairement retourner là. Donc, il va falloir que nous prenions des décisions pour nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes échouer à partir d'analyses que nous faisons. C'est pour te dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, il y a eu la pression exercée
par l'ensemble des institutions internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la BID, l'Union européenne et USAID pour que nous revenions sur la décision. Okay. Et on a dû le faire parce que maintenant, il était question, attendez bien, il était question de signer avec la Banque mondiale, il y avait un ensemble de projets de 400 millions de dollars. Okay. Avec la BID, d'environ 600 millions. Donc, on n'a pas qu'à perdre du près de milliards de dollars parce qu'on va le signer en compte avec la Chine. Donc, on a dû sursoir, laissant au gouvernement qui arrive la possibilité de pouvoir continuer le projet. Maintenant, est-ce que dans le mécanisme, bon jeu pour nous récupérer 42 millions de dollars, ça qui t'a avancé pour construction aéroport? Il n'y a pas qu'à promettre toutes 42 millions de dollars aux personnes. Pas oublier que nous avons entré en Haïti, ils ont gardé par exemple dans un espace restreint comment construire un aéroport digne de ce nom. Le contrat était environ de 289 millions de dollars et Haïti devait apporter ses 15% pour qu'une banque chinoise accepte de, maintenant, à hauteur d'environ 4-5% d'intérêt pour être prêt au Coblan pour capable de construire l'aéroport. Maintenant, ou avant ce Coblan, le gouvernement Savini dit que le pas fait l'aéroport encore. Donc, si le pas fait encore, tout déplacement que nous avons fait, tout architecte qui était payé, tout ingénieur qui était payé pour faire calcul, tout mouvement que le fait, avec Banque Lacaille pour le dépenser, pour le dépenser pour déplacement, etc. Il va falloir qu'on paye. Okay. D'après ce que j'ai appris, il fallait, ils ont demandé 30% du montant. Il n'y a pas un problème que vous leur retournez sur le projet, à 30% montant. Ce qu'il fallait à notre gouvernement, c'est de négocier, de dire que moi, je n'aime pas d'abord 30%, je m'abord 15, je m'abord 20. Plutôt que de le faire, ils ont recruté, d'après ce que j'ai appris, parce que je n'ai pas donné, une firme américaine pour discuter avec les Chinois. Or, Chinois a une position pâlie, il est suffisamment fort pour résister à quelques pressions d'une firme d'avocats des États-Unis. Donc, à partir de ce moment, ça posait des problèmes pour récupérer le problème. Mais ils sont prêts à donner l'argent, comme tu aurais pu prendre les 70% et de négocier sur le reste des 30% pour voir si tu as gagné 15%. Moi, je dirais la chose suivante à mon pays. Nous ne pouvons pas perdre la Chine aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas besoin encore la trotale besoin. Parce que la Chine... La Chine, c'est 250 milliards de dollars pour l'entièreté des Caraïbes et l'Amérique latine. Là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Dernière question à aborder avec vous. Dernière question à aborder avec vous, c'est Petro et Caribé en 2 minutes, parce que le nous arrivé. Et où tu as écrit coup des comptes, si ma mémoire est bonne, et après présentation premier rapport, pour dire nous pour qui ça, et globalement la volonté du pays de savoir, de demander des comptes, et comment ou elle ou même? Mabdio, d'abord, moi-même, m'écris la cour parce que je n'ai pas de l'opportunité pour me rencontrer avec une seule firme, une seule compagnie qui t'a gagné l'argent Petro-Caribé dans la main. Jamais je n'ai eu cette opportunité. Cependant, tu es d'accord que moi, je suis responsable d'un ordre, c'est-à-dire les finances. Tu te retrouves avec un président qui a gagné leur responsabilité et qui est sous pression pour payer un ensemble de compagnies qui ont même cap de travail, les compagnies qui ont été, qui touchaient l'argent. Donc, le président vient retrouver dans une situation pour l'obliger à faire une résolution. Une résolution qui couvrit des dettes, les dettes contractées sous Michel Martelly et Laurent Lamotte et Caplim, par exemple. Combien de résolutions t'es? Vous pas songer? Résolution de 33 millions 200 000 dollars. Finalement, nous dépenser, nous payer 15 800 000 dollars. Tout nouveau projet de TC tenté, parce que je vais te dire, dans le cas de Petro-Caribé, nous avons financé des idées de projet de rue. Vous avez financé quoi? Des idées de projet, pas nécessairement des projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu entends dire que tu t'es projeté, par exemple, pour faire une sorte de. Comment on dit? Sonapi. Un parc industriel? Un parc industriel, quelque part dans mon cabri, 10 millions de dollars. Ils ont avancé 8 millions de dollars. Bon, d'accord que par mon côté, on roche qui est déposé dans mon cabri. Donc, firme, ça sous mon premier l'argent pour récupérer, c'est tout comme qui était baillé, sans qu'en contrepartie, il y ait une compagnie à avoir fait la bonne chose. C'est le premier cop pour nous ramasser. Au lieu de prendre des détails, nous avons besoin de faire procès. Oui, nous avons fait procès, mais le job là, il faut couvrir les compagnies au bout du temps de bien. L'État te bon tel l'argent côté cop là. Maintenant, ta question, ça a été quoi? C'est pour te dire que finalement, j'ai écrit à la Cour pour dire que je n'ai rien à voir. La seule chose, c'est qu'un gouvernement composé de ses ministres, de son président, de son premier ministre, pour résolution pour payer. Et à ce titre, maintenant, on demande au caissier de l'État de payer. C'est que, en fait, aussi bien le ministère des Finances que la Banque centrale a joué le même rôle. Maintenant, décider, OK, il a payé. Donc, vous voyez le dossier à l'embempad, qui n'embempad vient comme il paye. Voilà ce qui a été fait. Et maintenant, si comme ça, c'est vrai, comme il n'y a pas de doué comme là, parce que même si vous payé, il a payé la firme, c'est pour ça. On a payé la firme chinoise qui construit le ministère des Finances aujourd'hui. On a payé quoi encore là?
la firme qui a construit les 2 buildings, ministère commerce et ministère intérieur, qui tous les deux occupés, je dis, pas oublier que Michel Martel était inauguré le ministère intérieur, pas de rentrer à donne parce que 23% du travail n'avait pas été terminé, c'est sous prix fini. Donc maintenant, nous payons quelques 3,5 millions de dollars, etc. Un montant de 15,8 millions. Ça des frais, même. Donc à partir de ce moment, pour revenir, pour te dire que dans le cas particulier de Petro-Caribé, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que tu te retrouves avec des enfants qui ont des jouets d'adultes en main. Parce que des ressources autour de 4,2 millions de dollars, toutes politiciens paléens, ils sont en train de mentir. C'est l'entièreté des transactions de cette quantité de gaz que nous avons acheté dans mes V2G1 jusqu'en 2016 qui était monté à 4,2 millions de dollars. En fait, les résolutions portaient sur 1,6 million de dollars. 1,6 milliard, je m'excuse. Je pense qu'il est important de le retenir pour une bonne vérité. Seule la vérité t'absoudra. Donc, on ne peut pas commencer son mensonge pour une vérité. Il y a eu beaucoup d'argent dépensé dans le cas de questions, par exemple, électricité. Il va falloir combiner tout ça pour savoir quoi faire. Ce que je peux te dire, c'est que bon projet que monsieur a fait tout, dans la perspective peut-être pour faire COB, qui ne sont pas pour faire deux choses. D'une part, pour faire COB, deuxièmement, pour augmenter la popularité. C'est-à-dire que tu te retrouves dans différentes villes, tu as près de 483 projets, parce qu'ils pensaient que cette source de financement était infinie. Il a été prouvé que sous Maté lui-même, mon côté arrivé, pas de gain l'argent encore. C'est doué, Petro-Caribé, près de 83 millions de dollars que nous avons dû payer partiellement quand nous sommes arrivés. Donc c'est pour te dire que finalement, il existe un problème à la Cour. C'est qu'on retrouve avec des gens qui ont des formations de comptables, mais qui ne savent pas ce qu'est un projet. Donc il est important que l'on retourne là-dessus pour faire une analyse des projets tels qu'ils sont, qu'est-ce qui a été dépensé en termes de pourcentage dépensé et de pourcentage, c'est-à-dire de réalisation sur le terrain, et de faire l'analyse pour mieux comprendre. Ce que l'on comprendra, c'est que finalement, si de l'argent a été fait, c'est déjà au point de départ, la bas avance. Donc, les gens viennent de le faire, par exemple, le bas avance là, les gens bas au comme payo, et puis, il le projet, ou pas continuer le tout. Donc, faut qu'on retourne sur ça, c'est pour ça que moi-même, j'ai dit carrément que ou pas capable de faire Zandoli payer pour quand que l'accident manger. Donc, c'est pour revenir là-dessus, oui, il faut que nous prenions cette histoire au sérieux, que l'on commence par récupérer tout l'argent sur des projets qui n'ont même pas été initiés et que nous avons comme nom, mais au côté, on fait remettre l'argent, tout le gens fait remettre. Et est-ce qu'il y a un inventaire de ces projets-là? Naturellement, tu le retrouves au ministère des Finances, tu le retrouves au ministère du Plan, ou à venir dans BMPAD. Waouh. Monsieur Bastien, là nous arrivons. Là nous arrivons. Malheureusement pour l'arrivée. Autant de fois qu'on veut discuter avec moi, autant de fois ça en fait mon plaisir, parce qu'il faut savoir dire la vérité. Comme je viens de le dire, seule la vérité nous absoudra. Merci en pile. Encore une fois, ma plate d'excuse pour le pas de respecter. Soigne-toi. Merci en pile pour disponibilité. Kembela, n'arrête pas une autre fois. Au plaisir. Bye bye. Kembela, voilà. C'est un ministre économie et finance, Yves Romain Bastien. Ouf, Emily Prophète. Merci chérie pour ces 6 minutes. C'est dans ton passif. Ok. Tu devras rembourser. Oui, je rembourserai. Tu vas bien? On t'a laissé seul? Oui. Comme un grand? Ce que je ne suis pas. Tu parles. En tout cas, la quinzaine du livre va commencer du dimanche. Là, tu as 2 activités dans la quinzaine parce que moi, j'ai tout le programme. Tu interviens dans un premier temps au Centre Pen. Il semble que tu n'es pas au courant. Oui, mais c'est Ketlimas qui voilà. Ça. Le 15 non, dimanche? C'est plutôt un vendredi. C'est plutôt un vendredi. Je ne sais pas. On verra. Je t'enverrai le programme. Je t'enverrai le programme. Et puis là, tu seras aussi à Café Philo avec Marvel Dandin. Oui. Tu vois, et là, je sais que tu vas me sortir du Edoui Plenel à fond. Là. Ah non, monsieur Xador. Être journaliste en temps de crise et le droit de savoir. La question du droit de savoir. Et puis le programme du Festival Krikak qui se déroule pour le premier week-end du mois de juin a été dévoilé. Et puis grand succès pour Jean-Alix René qui a signé son livre Haïti après l'esclavage, l'espérance d'une vie nouvelle de liberté
et d'égalité 1804-1846. Et Monsieur René est le récipiendaire du prix de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et ce prix est fait en partenariat avec la Fondation Roger Gaillard. Et on parle d'un auteur hors norme, Monsieur Dominique Batraville, et le film Les Flâneries du Voyant qui a été diffusé vendredi dernier au Ciné-Théâtre Triomphe dans le cadre du festival Nouvelle Vue, mais aussi d'un livre très très intéressant de Dominique Batraville, écrit à quatre mains plutôt, à quatre mains, puisqu'il l'écrit avec un auteur guadeloupéen, Fillette Lalou. Donc voilà pour ce matin, et plus encore sans doute. Sans doute. Merci, bon carnet, salut. Votre jour.